Bonjour Stéphanie Desmouron. Bonjour Aude, bonjour à tous. On commence par cette chasse à l'homme et la course contre la montre qui sont engagées depuis hier soir pour retrouver Jean-Pierre Trébert. Oui, l'assassin présumé de Katia L'Herbier et Géraldine Giraud s'est fait la belle hier matin. Il devait comparaître en avril prochain devant les assises de Lyon. Nous sommes en direct sur place à Auxerre avec François-Xavier Ménage. Bonjour François-Xavier. Un dispositif important a été mis en place. Où en est-on ? Alors il y a d'abord au niveau départemental 80 militaires qui sont positionnés sur les grandes sections routières pour tenter un travail de filtrage. Dans les airs, il y a également un hélicoptère qui a redécollé vers 9h et qui tente là encore de trouver la trace de Jean-Pierre Trébert. Mais pour l'instant, sans réussite. Et puis bien sûr au sol, précisément à l'endroit où Jean-Pierre Trébert s'est fait la belle hier, c'est-à-dire dans la petite commune où il y avait cette livraison par camion dans laquelle il était dissimulé dans un carton. Et bien dans cet endroit précis, les gendarmes continuent le travail du chat et de la souris, si je puis dire, sans résultat là encore pour l'instant. Il y a un problème. Jean-Pierre Trébert, sa profession auparavant, c'était garde forestier et il y a beaucoup de forêts. Écoutez. A priori, il n'y a pas eu de remontée de vol de voiture, donc pour l'instant, il pourrait être à pied dans ce secteur. En tout cas, il a quelques heures d'avance sur nous. Alors François-Xavier, on attend Michèle Alliot-Marie, elle sera sur place cet après-midi. Le garde des Sceaux se pose des questions sur cette évasion rocambolesque et elle n'est pas la seule. Effectivement, on voit une disparition vers 10h30, mais la disparition est reconnue et signalée seulement vers 18h hier. Il y a donc eu plus de 8 heures durant lesquelles, eh bien, à la prison, on ne s'est pas rendu compte de l'absence du prisonnier. Et donc, évidemment, ça fait poser des questions à la garde des Sceaux qui se rend sur place tout à l'heure vers 16h. Elle sera accompagnée de son conseiller pénitentiaire. Alors, il faut bien comprendre que pour Michèle Alliot-Marie, il n'est pas question de donner des sanctions aujourd'hui, mais en revanche, elle veut taper du poing sur la table et surtout comprendre ce qui s'est passé. Michèle Alliot-Marie qui aura également peut-être cette autre question puisque c'est une nouvelle information dans ce dossier. Semble-t-il, Jean-Pierre Trébert avait des responsabilités au sein de l'atelier dans lequel il a réussi à s'échapper. Un atelier où on fabriquait notamment des cartons. Il supervisait ses collègues prisonniers et d'après le syndicat Info qui nous donnait cette information tout à l'heure, eh bien là encore ça pose des questions. Est-ce qu'un homme soupçonné d'être dangereux a le droit à des responsabilités à l'intérieur d'une prison? Question posée à la garde des Sceaux. Merci François-Xavier Ménage, alors que l'on voit toujours à l'écran ces images en direct de la zone de recherche, filmées donc avec les moyens de diffusion Live View exclusif de BFM TV. Pour Roland Giraud, le père de Géraldine Giraud qui s'exprimait sur le site du Parisien, la fuite de Jean-Pierre Trébert est un aveu, une opinion que ne partage pas l'avocat du suspect, Éric Dupond-Moretti, qui juge ininterprétable l'évasion de son client. Écoutez. Est-ce qu'on peut interpréter un suicide? Est-ce que l'homme qui se suicide en prison démontre son innocence ou sa culpabilité? Est-ce que celui qui s'évade démontre qu'il est innocent ou qu'il est coupable? Vous savez, Victor Hugo a dit ou a écrit il y a longtemps de ça que s'il était accusé d'avoir volé les tours de Notre-Dame, la première chose qu'il ferait, c'est de prendre la fuite. Moi, je peux comprendre qu'un homme qui est innocent, qui le dit, et qui n'est pas entendu, s'il a l'opportunité de partir, il part.